L'invité de ce numéro, c'est Bruno Caïmoa Maneno, qui est avec nous déjà ici. Bienvenue, Bruno. Merci beaucoup. Merci Fabien. Euh, vous êtes un habitué du plateau de la Cour des Aigles, mais nous vous recevons ce jour, ce n'est pas la première fois, dans Invité. Vous êtes expert en relations internationales, interculturelles. Vous êtes professeur ordinaire à l'INBTP, également professeur en visiting à l'université de Kindu, à l'université officielle de Mbujimaï. Et jusque-là, je crois que écrivain à votre actif, déjà 4 ouvrages ou 5. Six. Le Six le ouvrages. tout dernier qui est sous presse, c'est Appel à la responsabilité. Appel à À la la responsabilité. responsabilité. Oui. Je crois que ce sont des ouvrages, des publications qui concourent beaucoup dans le cursus académique et surtout professionnel, parce que pour passer d'une étape à une autre, il faut au moins 2 publications, c'est ça. Oui, bien évidemment. Donc, vous voyez, quand on est professeur, quand on est docteur, on finit sa thèse doctorale. Donc, on est appelé à se préparer et pas seulement pour publier, mais aussi pour monter de grade. Et parfois, il y a de ses collègues qui sont distraits, mais bon, quand on sait et on respecte les timings, on aligne ses publications par rapport à ces timings-là, à un certain moment, ça va vite et très vite. Et puis, bon, à un temps record, on peut devenir professeur et puis professeur ordinaire. Voilà, ça commence par professeur associé, professeur ordinaire, professeur émérite. Et parlons, nous sommes dans le domaine de l'enseignement supérieur universitaire et principalement, nous allons cibler quelques établissements. Nous parlons de la gestion et du patrimoine. Euh, Beaucoup de millions ont été dépensés, décaissés, dépensés par le gouvernement pour de nouvelles infrastructures dans ce domaine. Et il suffit de voir l'INBTP, qui est un établissement voisin du président de la République. Souvent, vous l'appelez voisin. Les étudiants l'appellent voisin. Et puis, on voit ce qui s'est passé en Bujima et Bakwanga, précisément à l'UOM. Et puis, à Kananga, ce sont des ouvrages des hautes factures. On voit également en image, c'est que nous voyons souvent où ce qui s'est fait à Bunia, et d'ici là, c'est Mbandaka aussi, Elisala, les chantiers a été lancé. C'est séduisant. Pendant un temps difficile, nous ne sommes pas de la race de ceux qui chantent le bétonnage, mais nous disons des choses qui tiennent la route et des choses qui se font sur le terrain. Parlons d'abord de Kinshasa. Depuis l'OIF, l'organisation de l'OIF, plutôt de 9e jeu de la francophonie, l'université de Kinshasa présentait notre visage, surtout du côté homme des étudiants. L'UPN, n'en parlons pas, c'est devenu une fierté. L'INBTP, il y a eu l'acquisition de nouveaux bâtiments. Parlons d'abord de gestion, parce qu'à un moment donné, cet institut avait connu des moments très, très difficiles. Est-ce que vous avez un témoignage particulier au Oui, niveau de la gestion et au niveau du patrimoine? oui, Fabien, donc merci pour m'avoir associé à ce débat. Donc, dans une société qui veut une transformation profonde, au jour d'aujourd'hui, et cette société ne peut que s'appuyer sur ses écoles, sur ses universités. Et donc, il est d'abord à féliciter le président de la République, le gouvernement congolais,
par cette nouvelle dynamique engagée de savoir appuyer nos universités. Donc, vous venez de parler de l'université de Kinshasa. Ça ne pouvait être qu'une fierté nationale de voir les gens qui étaient logés pendant le jeu de la francophonie. Et chez nous, à l'INBTP, où j'enseigne, je dois vous avouer qu'il y a des changements très profonds. Des changements profonds parce qu'on a affaire à une école d'ingénierie. La meilleure école d'ingénierie que nous avons dans ce pays et doit être à la hauteur des autres écoles d'ingénierie du monde. Et donc, les moyens ont été mis d'abord pour avoir le premier bâtiment et les travaux ne sont même pas encore finis. Donc, il y a une transformation très profonde au niveau de l'INBTP. Ça, c'était pratiquement avant l'avènement de cette réhabilitation. Donc, on pouvait continuer. Oui, et donc aujourd'hui, nous vivons dans un environnement qui est digne d'un environnement universitaire. Pourquoi? Simplement parce que il y a une implication personnelle du président de la République, du gouvernement congolais, pour avoir d'abord le premier bâtiment qui était offert, et puis pour faire de sorte que tout l'INBTP soit transformé. Tout l'INBTP soit dans une dynamique de la modernité. Mais bon, parce qu'on est en train de parler de gestion, après nous avoir remis le premier bâtiment, il y avait un problème au niveau de la gestion de l'institution. Oui. Gestion au niveau du comité des responsables qui étaient chargés de gérer l'INBTP. Il y a eu des soulèvements à l'interne. Les agents de l'INBTP n'étaient plus payés par rapport à ce qu'on appelle prime interne. Donc, à la fin de chaque mois, il y avait des arriérés, il y avait des soulèvements. Et puis, bon, le comité de gestion était parti. On avait eu affaire à un nouveau comité qui est dirigé par le professeur Cédric Tshibangou, un jeune directeur général très dynamique. Sorti de l'INBTP. Oui. C'est un ancien de l'INBTP. Il a fait toutes ses études à l'INBTP. Et à la fin de ses études, il a commencé à prester comme assistant. Il n'a pas fait 2 ans, je crois. Il était sélectionné parmi les meilleurs boursiers, les meilleurs étudiants pour aller poursuivre ses études en Belgique. Et il est revenu, je crois, en 2003, oui. Et puis, bon, quand il y a eu soulèvement, il est revenu en 2022, oui. Et quand il y a eu soulèvement, nous, on était tous unanimes que c'était ces gens-là qui devraient diriger notre institution. Et donc, à un certain moment, le président lui-même ne voulait pas qu'il y ait trop de désordre chez nous. Donc, après enquête, on s'était rendu compte que, bon, tout le monde, les enseignants, les agents sont dévolus sur celui qui était, à l'époque, le chef de section au bâtiment et travaux publics. Donc, la section la plus grande, l'équivalent de la faculté chez nous. L'équivalent de la faculté dans les universités, parce que là, nous sommes dans les grandes écoles. Oui. Ouais. Et alors, donc, il est arrivé à la tête de l'INBTP au mois d'octobre. Donc, je crois d'ici 2 mois, il va totaliser, au mois de septembre, fin septembre, il va totaliser 2 ans. Depuis qu'il a pris la tête de l'INBTP, Fabien, il y a des transformations que vous ne pouvez pas imaginer. La première des choses, le premier comité était parti parce qu'il y avait des retards de paiement au niveau de la prime interne. Mais depuis que le directeur général Tshibangou est là et toute son équipe, il forme vraiment une belle équipe, pendant les 2 ans, on n'a pas connu le retard de paiement de ce que nous appelons prime interne. Chaque le 20, quand vous passez au niveau de l'institution, chaque le 20 du mois, et donc on est payé à temps réel. La propriété au niveau de l'institution, il y a des poubelles qui ont été installées dans différents coins de l'INBTP. Et donc quand vous passez, vous sentez qu'il y a les agents qui sont en train de travailler de manière continue. Il a dû organiser des rencontres avec les agents qui sont chargés de la propriété. Pour, au moins, il a informé tout le monde
Le comité de gestion de l'INBTP a informé tout le monde qu'on va ajouter... C'est un service universitaire oui, ou bien il est sous-traité? Dans la plupart des cas, non, c'est un service, notre service, un service interne, parce que dans chaque université, il y a normalement des agents qui sont chargés de la propriété. Mais qu'est-ce qui se passe, Fabien? Ça a toujours été dans plusieurs institutions les agents marginalisés. Ceux qui doivent s'occuper de la propriété de l'institution universitaire, parfois ils n'ont jamais la chance de rencontrer les DG ou les autorités, les membres du comité de gestion. Mais chez nous, le comité de gestion, le DG lui-même s'est approché de ces agents-là qui sont chargés de la propriété. Et donc, ils sont tellement très bien traités que les choses fonctionnent mieux. Donc, ils sont les premiers à être là. Ils s'occupent de tout ce qui doit être fait. Ils sont bien outillés. On leur a même cherché des tennis spécifiques pour qu'ils accomplissent bien leurs tâches. Et donc, nous vivons dans un environnement tellement bien assaini, et que ce soit dans le bureau, dans les auditoires, ou alors dans les laboratoires. Et ça, c'est quelque chose d'éléments positifs qu'on doit pouvoir féliciter le comité de gestion de l'INBTP. Des atouts majeurs pour un environnement d'apprentissage favorable à la créativité et à l'émergence. Parlons un peu de voisin du président, tu sais qui dit, Félix. Je parle des étudiants. Avant, c'était toujours des soulèvements, c'était toujours des affrontements avec des politiques par moments derrière, des groupes d'étudiants venus de tel ou tel coin. Qu'est-ce qu'il a fait, le DG Tshibangou, pour que ces étudiants apprennent dans un calme comme celui qui est vécu maintenant? On n'a plus de soucis pour prendre l'avenue, comment on appelle ça, l'avenue de Kintambo qui passe par cet établissement. D'ailleurs, pour votre information, le président de la République nous a offert un cadeau. Il avait dit qu'il allait s'impliquer pour que cette avenue-là soit réhabilitée, qu'il y ait possibilité de quitter par véhicule côté Saint-Léopold pour aller et tomber sur l'avenue de la Montagne, qui est l'avenue qui vient de la présidence promesse déjà matérialisée. Il a donné de moyens. Le directeur général de l'INBTP avait demandé au président de permettre à ce que ce soit les étudiants de l'INBTP qui allaient accomplir cette tâche-là. Donc pour nous, c'était quelque chose d'un travail pratique. Donc c'est déjà fait, il faut passer pour voir le beau travail qui a été fait par nos étudiants. Et la gestion, elle a été tellement transparente que tout le monde, sur base de tout ce que vous êtes en train de dire là, comment voulez-vous que les étudiants se soulèvent quand, par exemple, le directeur général est en train de lutter pour qu'il puisse faire, par exemple, il puisse construire cette route-là. Et avec des retombées dans leur poche. Bon, d'une manière ou d'une autre. C'est une parenthèse. Alors, oui. on termine justement l'INBTP. On va parler graduellement des établissements, donc chacun à son tour. Mais je voudrais que nous puissions aborder, pour boucler cette première étape, de la passerelle entre Madrid et Kinshasa dans le domaine de la coopération universitaire. Qu'est-ce qui se passe concrètement entre les établissements, les établissements qui sont dans les mêmes filières que ceux de Kinshasa dans le cadre de cette passerelle? Oui, Fabien. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler université sans voir la mobilité. La mobilité des enseignants, la mobilité des étudiants et la mobilité des agents. Oui, et donc, nous, au INBTP, sous l'impulsion du directeur général et du comité actuel, par exemple, moi je suis le coordinateur de la coopération, j'ai reçu des instructions pour dire, voilà, on veut ouvrir l'INBTP au monde.
On s'est mis au travail. L'INBTP est considéré aujourd'hui comme la première institution universitaire ouverte au monde. Ça, je sais ce que je suis en train de dire parce que on est présent là où la plupart des institutions de la RDC n'y sont pas. Parce que le directeur général a une vision, il sait ce qu'il fait, il sait là où nous voulons. Je vais donner des exemples clairs. On a une coopération qui est largement avancée avec la Belgique. Beaucoup de nos assistants et chefs de travaux sont en train de poursuivre leurs études dans plusieurs universités, 3 ou 4 universités de la Belgique. On est aussi présent dans 3 ou 4 universités de la France. Et on est présent à l'Université Polytechnique de Madrid où l'année passée, donc au mois de juillet 2025, d'ailleurs, on vient de totaliser toute une année, il y a 28 chercheurs de l'INBTP qui étaient partis passer 2 semaines intensives en train de travailler avec des chercheurs espagnols. Et les Espagnols et plusieurs chercheurs de la France, de la Belgique et des Espagnols, ils viennent désormais chez nous parce que nous avons des infrastructures de qualité, parce que nous avons les laboratoires de qualité, parce que nous avons un comité de gestion qui sait ce qui doit être fait quand on doit penser sur la mobilité à la fois des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des agents. C'est vrai que le seul aspect qu'on n'a pas encore trop touché, c'est la mobilité des agents. Mais à ce qui concerne la mobilité des étudiants et chercheurs, on est là, on nous visite et nous, les nôtres visitent les autres universités. Et puis voilà, nos enseignants. Avant de venir ici, j'étais dans un dossier d'une inscription d'un de nos chercheurs. Et donc, nous sommes en train de travailler nuit et jour pour que cette institution reste parmi les meilleures de la RDC. Voilà, dans les temps, l'INBTP a envoyé ses enseignants assistants travaux, premier, second mandat, même en Ukraine, dans le cadre de la coopération. Le professeur d'heureuse mémoire, comment on l'appelle, Bouyamba, si. à Sonam, oui, était donc parmi les bénéficiaires de toutes ces bourses. Il était allé étudier même en Russie. Oui. Il était rentré après avoir soutenu sa thèse pour se mettre au service de la société. Je crois l'avantage qu'ils ont en vous mettant dans ce service de la coopération, c'est que vous avez étudié en Espagne et vous maîtrisez l'espagnol, qui a beaucoup impacté votre français. Et puis après, et ça, c'est vraiment un atout vraiment pour cet établissement. Vous revenez de Bakwanga, Mbujimaï, ma ville, donc je ne vous dis pas de parler de Mbujimaï actuellement, en pleine métamorphose, mais je vous demande de parler de l'université officielle de Mbujimaï. J'allais dire l'université officielle de Bakwanga, non, oui. L'université officielle de Mbujimaï, les infrastructures, la qualité de l'enseignement, avec l'abbé Chibaka Chukomu. Parle-nous-en un peu, parce que vous êtes rentré il y a 2 jours, 3 jours. Oui, je dois vous avouer que j'ai été émerveillé d'abord par le bâtiment, donc l'université, la nouvelle université qui a été construite. Donc, le président de la République a fait sa part. Donc, quand j'étais dans la scène, je me disais, le président, il a fait sa part. Il revient aux autres, chacun qui est en train de travailler dans cette institution-là, de savoir faire aussi sa part. Est-ce que l'abbé Chibaka ne va pas nous décevoir avec le comité de gestion pour qu'on voit ce patrimoine dans un état déplorable? Est-ce qu'il y a la maintenance, l'entretien, la propreté? Est-ce que vraiment ces millions qui sont partis, on ne va pas les regretter? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi, Fabien? Parce que j'étais attentif, j'étais logé dans la scène de l'université. J'ai vu les services qui sont
en train de s'occuper de la maintenance. J'ai vu les agents de la propriété. Donc, quand ils sont en train de travailler, il suffit juste de regarder comment travaille l'une ou l'autre personne. On sent s'il y a professionnalisme ou pas. J'ai été d'abord touché par le fait que la plupart des agents que je voyais, qui sont dans l'entretien, qui sont dans différents services, je crois que, sincèrement, ce sont des professionnels. Parce que même ceux qui faisaient les jardinages, je ne crois pas qu'ils ont été ramassés par hasard. Donc, on sent dans la façon de travailler de l'une ou l'autre personne qui a du professionnalisme. J'ai été même aussi marqué parce que quand vous êtes en visiting, normalement, il y a ceux qui s'occupent, les femmes qui s'occupent de préparer pour vous. J'ai senti que là aussi, ils sont partis un peu plus loin. Donc, on a des gens qui sont à la hauteur d'accueillir des professeurs et puis de s'occuper, oui, de l'alimentation de ces personnes-là. Donc, dans d'autres universités, vous avez même des mamans qui ne savent même pas parler français, mais là, on avait de jeunes dames qui vous parlaient parfaitement français. Donc, dans la communication, vous pouvez ou ne pas parler le Chiluba, mais vous avez la communication facile. Dans d'autres coins, en visiting, si vous ne parlez pas la langue nationale, vous allez avoir des difficultés pour communiquer. Et donc, il y a cette question sur le plan. Donc, ce bijou est maintenu dans un état propre. Je dois vous assurer parce que ce qui m'a encore touché, à moins qu'il lâche. À midi, moi, je voyais des agents pendant la pause en train de s'occuper de la propriété de bâtiments. Et ça, ce sont des signes indicateurs qui montrent qu'on comprend la valeur de ce que l'on a et on met en place une dynamique capable de maintenir cette institution-là. Et en plus, au-delà de ça, je vois par exemple à un certain moment, parce que il arrive des moments où les cours se donnent dans ce gros bâtiment, mais il y a aussi un autre campus qu'ils ont, qu'on appelle le bâtiment Cabochard. Quand vous êtes de l'autre côté, oui, quand vous êtes de l'autre côté, vous n'avez pas la possibilité d'accéder à la projection. Quand je venais, quand on est dans les grandes salles où la connexion, elle est vraiment, elle quoi ça? Elle est de très bonne qualité. Les conditions d'enseignement répondent au standard international. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a des techniciens qui sont disposés, qui sont disponibles dans chaque salle. Et même les chefs de promotion, ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est de voir comment les chefs de promotion sont préparés pour ne pas faire n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose de très positif. Donc, avant de toucher à l'un ou l'autre, c'est pas moi, machine, vous avez affaire au dernier responsable, à la personne qui a la responsabilité de gérer la salle. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut toucher, par exemple, les rétroprojecteurs. Effectivement, ça j'ai beaucoup aimé parce que, oui, les CP sont responsabilisés, les chefs de promotion. Donc, quand l'une ou l'autre promotion est en train de suivre les cours, le CP devient le dernier responsable de la gestion de tout ce qui se passe. Et cette responsabilité-là, je l'ai sentie. Chibakachu Kongo a décentralisé la gestion. Donc, je crois que M. Labbé est largement à la hauteur de ce qui doit être fait au niveau de cette université-là. Donc, il doit être soutenu parce que tous les services de maintenance, la gestion de tout ce qu'il y a comme bien, la responsabilité de l'un et de l'autre, des petits débats même au niveau de parking. Donc, quand une personne vient, il parque là où il ne doit pas parquer, vous voyez, il y a des interpellations qui arrivent. Donc il y a la sensibilisation. Est impliqué dans la gestion du patrimoine. On ne doit pas lâcher cet aspect-là. Donc, il faut que ce sens élevé des responsabilités qui est là, au jour d'aujourd'hui, ne soit pas lâché. Parce que, au-delà de ça,
Donc, vous pouvez avoir les infrastructures, vous pouvez avoir la belle université telle qu'elle est. Ce qui m'a encore marqué, parce que j'ai eu la chance d'enseigner en première année de le licence. contenu. Donc, on a parlé du contenant. Mettons, on termine par le contenant, et plutôt le contenu. Oui. La qualité de l'enseignement. Vous avez été dans les auditoriums, certains parlent des auditoires. Comment vous avez trouvé les jeunes gens personnellement, comment vous avez trouvé, parce que à Kinshasa, on ignore que nos provinces regorgent beaucoup de potentialités et des gens très intelligents, et que nos provinces, par moment, pouvaient y arriver. Vous demandez si vous êtes réellement au Congo. Et donc, les bonnes manières, le savoir-vivre, savoir-être et le savoir lui-même, on dit, mais finalement, il y a des meilleures écoles dans l'arrière-pays. Et donc, quand je suis arrivé, on m'avait donné le cours en première année de licence. Je me disais, bon, ces cours, je dois l'enseigner aux gens qui vont apprendre, qui sont en train d'apprendre pour la première année les relations internationales. Bon, par où je vais commencer? Quand je suis rentré dans la salle... Sciences politique et administrative au département de relations internationales. J'ai commencé par les cours de géopolitique des sports. Le problème ne s'est pas trop posé parce que j'étais en master 2. Mais quand je devrais maintenant affronter les gens qui viennent fraîchement de l'école secondaire, j'ai trouvé vraiment des jeunes gens enthousiasmés. Et quand j'ai commencé à parler avec, il y a quelque chose qui m'est passé par la tête. Il y a des écoles qui forment très bien les gens. Donc, les écoles qui remplissent leurs tâches. Et alors, à partir du moment où l'université reçoit ces jeunes gens qui sont enthousiasmés, qui sont bien formés déjà, donc, sincèrement, j'ai été réveillé par la base de jeunes gens qui étaient en première année, parce que, bon, vous savez, au niveau de l'enseignement, il faut aussi avoir une méthodologie qui fait que le professeur puisse s'ouvrir aux jeunes gens. Donc, voilà. Je m'étais ouvert, et puis, bon, et aussi, ils ont compris qu'il fallait ouvrir les débats. Donc, j'ai beaucoup aimé, et l'université est bien située, entourée par les écoles qui envoient des enfants qui sont à la hauteur. Et donc, il faut que la dynamique soit maintenue. Et le recteur de l'université officielle de Mbujimayi est dans la bonne voie. Il est en train de faire un travail de qualité. Voilà. Tous ceux qui font mal, qui dirigent des établissements qui sont dans la crasse, on parlera également de vous. Nous ne sommes pas limités. Nous ne sommes pas limités à ces deux établissements. Nous allons promouvoir la méritocratie et surtout encourager par la sanction positive et décourager par la sanction négative. Cela étant dit, l'heure, c'est l'heure à la télévision. Professeur Kaïmoa, merci d'être venu. Nous saluons la gestion et la protection du patrimoine à l'INBTP, qui est le DG Chibangu, et également à l'UOM, Université officielle de Mbujimayi, chez l'abbé Chibaka Chuko. À très bientôt pour un autre numéro.